Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est la 19e ronde du championnat suisse de hockey sur glace ce soir. Une 19e ronde qui coïncide avec le début du 3e tour de ce championnat. Et un 3e tour, vous allez le voir dans quelques secondes, qui nous a valu quelques surprises. Une séquence qui n'est pas fréquente, en tout cas, en Suisse romande. Regardez. Et cela s'est passé tout à l'heure lors du match Rapperswil-Lausanne. Une bagarre générale a éclaté sur la patinoire de Rapperswil. Il y aura passablement de pénalités. On va en reparler dans quelques instants lorsque l'on reverra la totalité du montage de cette rencontre. Eh bien, la totalité du montage de cette rencontre, je vous propose de la découvrir maintenant. Un montage qui a été effectué par Philippe Ducaro. Et voici donc ce leader surprenant qu'est Rapperswil-Jona au moment d'aborder le 3e tour du championnat. Et Rapperswil, c'est la meilleure attaque de Ligue nationale A, un atout que ne possède pas le Lausanne Hockey Club, d'où l'arrivée de Nicolas Gore, l'attaquant de retour de Zurich, afin de donner un peu plus de poids à l'offensive vaudoise. Mais c'est le leader qui a le mieux entamé la partie. On joue depuis 2 minutes 20 et Hofstetter va trouver le poteau de la cage de Kindler. Belle erreur défensive de Fabien Guignard. 4e minute, première attaque des Lausannois, puck de Cyril Pache pour Marcel Vic et Bayer s'en sort bien une première fois. L'offensive lausannoise continue, Bayer en 2 temps. On revoit cette possibilité, la première et la seule occasion lausannoise de la première période, le tir de Vic et l'arrêt de Bayer. Le match n'est pas de très bonne qualité, Maxime Lapointe se retrouve déjà pour la 2e fois sur le banc des pénalités. Les Saint-Gallois sont en supériorité numérique, un puck qui va venir sur la canne de Tony. Et puis un puck perdu par la défense danoise, récupéré immédiatement par Tony qui trouve Weber à la conclusion pour le 1-0 en faveur du leader. Un score parfaitement logique à ce moment de la partie. On revoit tout ça, le bel opportunisme de Marc Weber et Rapperswil qui ouvre la marque après 11 minutes 37 secondes. Pas le temps de se remettre de ce coup du sort que Michel Meyer s'empare de la rondelle au milieu de la patinoire. Un dribble, un tir et Kindler est mystifié. C'est 2-0 pour Rapperswil. Un but qui tombe 38 secondes après l'ouverture à la marque. Un beau mouvement solitaire de Meyer. C'est son 2e but de la saison. On en restera là au terme du premier tiers-temps et ça commence plutôt mal pour Lausanne après la pause. Martin Desjardins n'est pas content. Le voilà puni pour une broutille. Monsieur Stadler, l'arbitre, va d'ailleurs pénaliser à tort et à travers. Kourou dans le camp vaudois. Ici, on voit Alain Raymond qui s'explique et qui dit son fait au trio arbitral. Et c'est la bagarre, vous en avez déjà vu des extraits il y a quelques instants, le match a véritablement dégénéré. Allez, on va vous laisser apprécier ces scènes dignes de la National Hockey League, très rares sur les patinoires helvétiques. On vous laisse apprécier ces quelques échanges assez spectaculaires. Pour finir, 8 joueurs auront été renvoyés au vestiaire prématurément par l'arbitre, M. Stalder, qui porte une part de responsabilité dans l'ambiance pourrie de cette rencontre. Le match a été interrompu une 20aine de minutes. C'est tout de même énorme. On repart du hockey sur glace quand même. 27e minute, Lausanne est à 5 contre 4, mais va perdre le puck. Et c'est Gilles Thibaudot qui va partir en contre. Retour de Marquis, le défenseur lausannois, qui le retient irrégulièrement. C'est pénalty, signale M. Stadler. On va revoir la faute de Marquis alors que ça discute une nouvelle fois auprès du trio arbitral. On revoit la faute de Marquis, le numéro 19 lausannois. Thibaudot ne peut rien faire. Pénalty tout à fait justifié. M. Stalder, en l'occurrence là, a repris une part de ses esprits. Et le justicier dans tout cela, c'est Mike Richard. Richard qui s'avance face à Kindler. Le gardien lausannois, cette fois-ci, va s'en sortir à son avantage. Et un gardien lausannois pas très sportif. Vous allez le revoir au ralenti. Un ralenti avec Richard qui pousse bien son puck, qui va même le pousser un tout petit peu trop. Il en perd le contrôle. Kindler va pouvoir s'interposer. Et magnifique bras d'honneur du gardien lausannois. Les 3050 spectateurs n'ont pas apprécié. 28e minute de jeu, Rapperswil repart à l'assaut dans une ambiance détestable. Thibaudot pour Roggenmoser, tir de Roggenmoser et superbe arrêt du gardien lausannois, auteur d'une très belle partie ce soir. Il fut d'ailleurs un des seuls à véritablement ressortir du lot dans cette rencontre.
On vient de passer la mi-match, les Saint-Gallois sont encore en supériorité numérique. On va retrouver derrière la cage de Kindler Mike Richard pour Gilles Thibaudeau. Et à la réception, Beat Kindler, encore une fois remarquable. Kindler, le meilleur homme, le meilleur Lausannois sur la patinoire. Lausanne qui ne s'est créé qu'un minimum de possibilités dans ce match. Semblant de réaction en fin de tiers. Stoffel est sur le banc des pénalités. Vous l'avez vu, Taco s'échappe sur la droite et le contre est lausannois, mais Raymond ne pourra récupérer cette rondelle. Une dernière occasion pour Rapperswil juste avant la sirène avec Rufener qui remet Kindler à forte contribution. Rufener qui va pouvoir garder cette rondelle. Il va s'en débarrasser, mais ce puck va lui revenir d'ici quelques instants sur une passe de Tony. La défense lausannoise qui s'organise, mais je vous le rappelle, elle est en infériorité numérique. Et Rufener, encore une fois, qui va se placer devant la cage et nouvel arrêt de Beat Kindler. Avec 2 longueurs d'avance, Rapperswil n'est pas à l'abri, surtout qu'il n'est franchement pas bon ce soir. Coup d'envoi de ce 3e tiers et après 24 secondes, Taco va trouver Marquis. On joue vraiment les premières secondes de cette 3e période. Taco et Marquis qui a bien suivi dans un monstre cafouillage. Et c'est un but surprise, un but lausannois. Le LHC revient à une petite longueur du leader. Ça cafouille mais ça marque. Première tentative de Taco et Marquis inscrit son premier but de la saison. Après la bagarre de tout à l'heure, les joueurs étaient revenus exténués. Ça va un peu mieux dans ce 3e tiers-temps. Thibaudeau, Kindler, toujours 2-1 pour Rapperswil. Mais ce match est vraiment de toute petite cuvée. On vous en donne la preuve, ça roupille. Le puck est jouable, personne ne le veut. On a déjà vu mieux et beaucoup plus engagé. On a vu un Rufener pas très inspiré devant Kindler. Là, c'est une mauvaise passe. Il offre le puck aux Lausannois. Desjardins pour Schlepfer. Chance pour Bayer. Toujours 2-1 pour Rapperswil. 55e minute, Lausanne n'a qu'un but de retard mais manque de jus. Rapperswil pourtant n'arrive pas à en profiter. Roggenmoser pour Gilles Thibaudeau juste à côté. Puck bloqué par le gardien lausannois. On revoit cette passe de Roggenmoser. Gilles Thibaudeau qui récupère le puck. Son tir ne sera pas assez croisé. Le puck qui rebondit derrière la bande. Et Beat Kindler va bloquer celui-ci tout près du poteau droit de sa propre cage. Quelques instants plus tard, c'est Roggenmoser qui va servir Mike Richard. Cafouillage devant la cage lausannoise, mais Rapperswil ne parvient pas à faire le break. Dernière minute de jeu de cette rencontre. Lausanne veut tout faire pour égaliser et ainsi arracher la prolongation. Kindler a quitté sa cage. Rapperswil est à 6 contre 5. Richard sert Roggenmoser qui sert Thibaudeau. C'est 3-1 pour Rapperswil. Le match est joué. 3e but et dernier but de Rapperswil à 3 secondes de la fin de cette rencontre. Courte victoire d'un tout petit leader face à un Lausanne méritant mais qui n'a marqué que 3 buts lors des 4 derniers matchs.